Alan Page Fisk, un professeur d'anthropologie de l'Université de Californie, a développé une théorie fort intéressante pour rendre compte de différents modes d'interaction entre les individus. Cette théorie est très éclairante pour comprendre le processus de socialisation. Selon la théorie de Fisk, il existerait 4 modèles élémentaires de relations sociales, aussi appelés formes de socialité. Il s'agit du partage communautaire, du classement hiérarchique, de la confrontation d'égalité et du prix du marché. Ces modèles sont des schèmes d'action universels que l'être humain acquiert au cours de l'enfance. Tout au long de notre existence, ces modèles servent de repères pour comprendre l'environnement socioculturel dans lequel nous nous trouvons. Les modèles relationnels nous permettent d'interpréter ce qui se passe dans notre environnement et de se comporter conformément aux attentes. Ces modèles peuvent s'appliquer à tous systèmes sociaux, de la famille au conseil d'administration, en passant par le club sportif ou le comité de gestion. Ces modèles nous permettent d'interpréter ce qui se passe dans notre environnement social et d'ajuster nos comportements de façon à faciliter nos interactions. Premièrement, dans le modèle du partage communautaire, les individus poursuivent des objectifs communs et chacun se sent concerné par le bien-être des autres. Selon ce modèle, les individus ont tous la même valeur. Ils peuvent donc tous s'exprimer et participer aux prises de décision. C'est habituellement la forme de socialité qui prévaut dans un couple ou entre les membres d'une même famille. Certaines équipes de travail très cohésives peuvent également être basées sur ce modèle de relation. Dans une équipe basée sur le partage communautaire, chacun apporte son aide aux autres en fonction de leurs besoins, les décisions sont prises par consensus et les succès de l'équipe sont attribués au travail collectif. Le classement hiérarchique est basé sur des dynamiques d'autorité et d'obéissance. Les privilèges sont octroyés selon la position de l'individu dans l'échelle sociale. Le pouvoir est donc une ressource très convoitée. C'est ce modèle qui prévaut dans les organisations où les rapports hiérarchiques et les différences de statut sont très valorisés, comme les organisations militaires, par exemple. Dans ces organisations, c'est la personne en position d'autorité qui décide et les subordonnés se contentent d'obéir à ses directives. Ils n'ont pas voix au chapitre. La confrontation d'égalité est basée sur l'équilibre des échanges. Les ressources et les tâches sont attribuées de façon égale entre chaque individu. Ce modèle fonctionne selon une logique transactionnelle. Ne pas respecter ses obligations ou prendre plus que sa part de ressources constitue une injustice qui doit être corrigée. En d'autres termes, l'individu qui a reçu plus que les autres ou qui ne respecte pas ses obligations a une dette à rembourser au groupe. Dans les organisations basées sur la collégialité, ce modèle de relation est souvent préconisé. Les décisions sont prises démocratiquement et les politiques organisationnelles garantissent l'égalité de traitement. Le prix du marché est basé sur la proportionnalité des contributions. Les ressources sont distribuées au mérite selon la valeur d'une personne, d'un bien ou d'un service. Ce modèle relationnel encourage l'individualisme et la compétition entre les individus qui doivent négocier et se démarquer pour avoir accès aux ressources. Celles-ci sont attribuées aux plus offrants. Plusieurs organisations mettent en place des systèmes qui encouragent ce modèle de relation. Les pratiques qui consistent à offrir des bonis ou à accorder des promotions selon la performance individuelle des employés sont basées sur ce modèle de relation. Ces 4 modèles se retrouvent à des degrés divers dans tous les groupes, peu importe leur nature ou leur taille. Ils peuvent même se combiner pour constituer des modèles de relations plus complexes. Prenons l'exemple d'une équipe de projet très cohésive, dont les membres se soutiennent au travers les obstacles et n'hésitent pas à faire plus que leur part de travail pour que l'équipe puisse réussir. Cette solidarité renvoie au modèle de partage communautaire. Par ailleurs, dans cette même équipe, lorsqu'un membre possédant une expertise particulière se permet d'enseigner aux autres comment réaliser une tâche et que les autres membres exécutent cette directive, le modèle de classement hiérarchique s'applique. Le modèle de confrontation d'égalité peut également prévaloir à d'autres moments. Les ressources étant limitées, les membres de l'équipe peuvent avoir accès à un budget équivalent que chacun souhaite utiliser pour mener à terme ses propres tâches. Enfin, conformément au modèle du prix du marché, plusieurs membres peuvent vouloir poser leur candidature pour l'obtention d'une promotion qui sera accordée à celui qui présentera le meilleur dossier de candidature. Ces 4 formes de socialité peuvent donc coexister. Cela dit, bien que différents modèles d'interaction puissent être mobilisés dans un même groupe, la plupart du temps, certains modèles sont plus saillants que d'autres. Reconnaître les modèles qui régulent les comportements constitue une compétence relationnelle de premier plan, tant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Une lecture appropriée du modèle relationnel qui prévaut nous permet de nous adapter efficacement. À l'inverse, le fait d'avoir en tête un modèle relationnel différent de celui qui régit véritablement les échanges dans un groupe risque de nous induire en erreur.
Si, par exemple, vous vous attendez à ce que les échanges soient régis par le modèle du classement hiérarchique, alors qu'ils le sont par le modèle du partage communautaire, vous serez déstabilisé d'entendre votre collègue remettre en question une idée formulée par son patron en pleine réunion. Vous interpréterez son comportement comme étant de l'insubordination. Votre façon de vous comporter risquera également de détonner par rapport aux normes du groupe. Cela pourra compromettre votre intégration à celui-ci. Imaginons un autre cas. Vous venez d'être nommé chef de service et vous envisagez de promouvoir l'égalité dans la gestion de vos employés en distribuant les ressources de façon à ce que chacun reçoive la même quantité et en distribuant les tâches de sorte à ce que la charge de travail soit la même pour tous. Votre façon de voir les choses cadre avec le modèle de confrontation d'égalité. Si par contre vos employés s'étaient habitués, avec leur chef précédent, à ce que les ressources soient allouées au mérite ou à ceux qui se montraient le plus convaincants, ils pourront interpréter votre comportement comme un manque de leadership. Ils pourront penser que vous n'êtes pas capable de faire des choix et d'assumer vos décisions. Votre approche leur semblera incohérente avec leur modèle qui s'apparente plutôt à celui du prix du marché. Bref, le processus de socialisation implique l'apprentissage et la reconnaissance des modèles relationnels identifiés par Fisk. Ces modèles permettent de donner un sens et de la cohérence aux interactions sociales. Ils servent également de cadre de référence, facilitant l'intégration sociale des individus et leur adaptation.